bonjour, ou plutôt bonsoir quand je filme cette vidéo. J'espère que vous allez bien mes chers mini-minos, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, évidemment je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple reaction à rattrapage. Quand je filme cette vidéo nous sommes le 6 août et il est 22h40. Oui, pas choix de filmer à des heures tardives parfois. En tout cas, dans cette quadruple reaction, il y aura du boys et du girls. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson rituelle. Oh, maintenant bon, j'ai envie de vous dire le générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Quand vous voyez cette vidéo, moi, ma météo du jour, écoutez, dans l'ensemble, à part la fatigue, que je suis comme un porc, je vais bien, même si, bon, après les vacances, il y a eu tout un schmilblick, des retards, vol d'avion, bus de transfert, mais également pour nos bagages. Je suis littéralement rentrée dimanche à 3h du matin. Mon compagnon doit se refaire opérer demain et puis de nouveau un peu plus tard dans le mois, donc c'est toute une organisation également. Donc voilà, beaucoup de choses encore à venir, que YouTube parfois c'est compliqué d'intercaler ça quelque part, donc, mais ça je vous avais prévenu de toute façon dans ma vidéo. Je vous annonçais ma grossesse l'année dernière, que ce serait un peu plus compliqué, et après tout vous êtes hyper compréhensif, ma communauté, donc voilà, c'est du signal, vous voulez que je vous dise quoi. Bon, j'espère en tout cas que vous passez quand même de bonnes vacances, hein, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. J'ouvre le bal avec les débuts solo d'un des membres d'Astro, j'ai nommé notre chère Sana. Pourquoi je suis émue? Je sais pas, soit. On va pas parler de ça, on n'est pas là pour ça. Il débute avec un tout nouvel album solo. Et pour illustrer cet album, il nous sort un MV et son titre Dive. Allez, c'est parti, let's go. Ça va être quelque chose de très solitaire et triste, hein. Bah, ça se comprend, hein. Son partenaire n'est plus là. Parce que Sana et Moonbin avaient une sous-unité. Si, pour ceux qui connaissent Astro, les sous-unités et tout. Je sens que je vais être émue, je sais pas pourquoi, et je sens que je vais adorer ce titre en même temps. 어디든지 떠나 멀리 물결조차 없은 내 하루에도든 내 추억은 외로이 그늘진 날 품고 어둠 속에 누운 뒤 거꾸로 흘러가 두 눈을 감는다 I like the way you smile so don't let me drown I'll dive into you 더 사니게 touch you I'm so sick of you En fait, on pourrait avoir deux interprétations avec cette chanson. Ça pourrait parler peut-être de son sentiment de perte vis-à-vis de Moonbin, ou tout simplement aussi d'une relation amoureuse où tu peux te sentir trahi, solitaire, tu vois. Donc gros coup de cœur pour ce titre, et j'aime beaucoup le tempo, de comment ça a été produit. Alors, on a l'impression que la tournée en Europe, peut-être à Londres, en Angleterre. J'aime beaucoup les plans comme ça, en vue aérienne avec les drones et tout, ça donne à chaque fois un truc, je trouve. And I'm into you 더 사니게 touch you I'm so sick of you 정겨도 되게 네 그려지듯 비스듬히
sais pas, je me déteste. Solitaire, emmène-moi. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations à cette chanson. En tout cas, le titre est juste magnifique. Waouh. Bon, je trouve que cette chanson peut avoir une double signification. Peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu en mode... quelques paroles, ce sentiment d'être solitaire sans son binôme, même membre du groupe, mais aussi d'être solitaire dans cette relation passée, d'un amour perdu, ou je sais pas, mais en tout cas on a une première sortie solo officielle depuis ses débuts avec Astro il y a à peu près 8-9 ans. J'ai l'impression qu'il veut vraiment symboliser sa transition de plus jeune membre d'Astro à un artiste solo peut-être beaucoup plus mature à travers ses débuts solo officiels avec ce titre qui est plutôt sombre. On reflète vraiment une sorte de métaphore, ce côté un peu crépuscule aussi, comme une sorte de période confuse mais fascinante, et également montrer ses charmes à double sens, que ce soit son ancien lui et son nouveau lui, tu vois. On a des paroles qui me parlent, qui me bouleversent bizarrement, je ne sais pas pourquoi. On le voit tout simplement très solitaire dans cette MV tout le long, comme s'il était perdu dans ses pensées qui sombrent, que ce soit dans les rues, j'ai l'impression que c'était tourné en Europe, dans cet appartement. Il est vraiment tout le temps, tête parfois baissée ou haute, mais toujours dans ce regard et ce visage fermé et ses yeux qui sont très très vagues. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a bouleversée. Franchement, ça m'a vraiment bouleversée. Pas non plus dans le mauvais sens, mais ça m'a bouleversée. En tout cas, gros coup de cœur pour ce titre. Et le dynamisme de ce rythme m'a beaucoup plu. L'album est composé donc de 6 titres. Au niveau du visuel de celui-ci, on a Sana avec ce regard très trouble, très perdu, très solitaire, je trouve, de nouveau, avec ce côté bleuté, mystérieux. On a juste ce reflet de lumière sur une partie de son visage, surtout ancré au niveau de ses yeux. Et on a vraiment en reflet comme ça le titre de l'album, un peu en mode fumée, dusk. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss groupe japonais de la hype intense. J'ai nommé A-Team qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Aorashi, et pour l'illustrer également l'UNV qui l'accompagne. Allez, c'est parti, let's go. Putain, je sais pas comment mettre tellement j'échauffe. J'avais bien aimé leur précédent single. Gros coup de cœur déjà. J'aime déjà beaucoup le début. Oh. Oui, je veux boire du soda avec vous. Mais non, pourquoi tu vas vous donner tes rêves? Mais moi je veux bien être à vos côtés pour vous soutenir, vous êtes comme des petits frères dans mon cœur. On a un style un peu pop rock. On a une chanson qui fait très été, je trouve. Ah, ils ont des kimonos trop beaux. Ah, la transition était sympa. Ah, ils sont tellement jeunes. Tellement mignons. Trop mignon, la recherche de leur luciole. J'adore son gilet. Il est marqué Venise. Ah, j'aime pas la pastèque. Par contre, mon fils, il aime bien. Il était là.
Le MV est chouette. Oh, c'est beau. C'est encore plus beau. Ah, j'aime bien toute la simplicité. T-shirt blanc ou crop top pour certains. Les jeans. Oh, c'est trop beau. C'est leur truc là. Pourquoi il y en a qui volent et d'autres non? Oh, elle est trop belle. Ça sera ça pour ma vignette. Elle est trop belle cette photo. Aorashi. Ils font vraiment de chouettes sons aussi, A-Team. Évidemment. J'ai un grand coup de cœur, que ce soit pour le MV, mais également pour la chanson. On a un MV qui capture vraiment une scène très estivale, mais très décontractée. On a la vidéo qui montre le groupe qui profite d'une journée ensoleillée en plein air à faire des activités ensemble, qui dansent, qui passent un bon moment, notamment en sautant dans cette vieille piscine ou dans cette plaine. Ils vont dans des sortes de petits festivals aussi au Japon, ils mangent des bonnes choses, etc. On a des paroles de chansons qui évoquent vraiment l'idée de profiter tout simplement de l'été entre amis, de surmonter quelque part aussi les défis, de valoriser ce rêve et comme je vous l'ai dit, surtout cette amitié. On a un morceau qui est super optimiste, qui met vraiment cet accent sur cette joie de vivre tout simplement pleinement des bons moments et de se soutenir mutuellement, que ce soit dans l'amitié ou toute autre relation, avec tout simplement un message très simple, très authentique sur l'été et quelque part sur une sorte de persévérance. Gros coup de cœur, en tout cas gros coup de cœur, et le MV était hyper chouette à regarder. Au niveau du single, vous pouvez retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci on trouve un logo, mais tout des cordages comme ça tout autour, que ce soit des chaînes comme ça ou même le logo. Pourquoi? Le lien de l'amitié? Sûrement. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette quadruple-action, c'est au retour du girls group coréen Unis. Comme vous le savez, ils ont débuté il y a peu avec un premier album. Là, elles nous reviennent avec un deuxième single qui se nomme Curious. On dirait que j'ai dit Q. Mais également le MV pour l'illustrer du même nom. Ça veut dire curieux, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais je suis sûre que vous le savez. Oh, elle repasse des tartines. Oh, je sens que je vais trop aimer. J'adore trop le MV déjà. Oh. Oh, c'est quoi ça? C'est le début de son. J'espère que ça va rester comme ça. J'adore aussi cette référence à plusieurs films. On a un côté très rock, hein. Le regard.
Mais le heavy est trop chouette. Qu'est-ce qu'il est marqué sur le t-shirt? Next, ok. Comme des photocards. Ah, chapitre suivant. Il y a combien de vues? Parce que franchement, s'ils n'ont pas 1 million, on ne comprend pas. Oh, ils ont déjà plus d'1 million, trop bien! Trop bien, mais trop bien. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour de ce girls group coréen Rookie. Il n'y a rien à dire, c'est parfait de A à Z. J'ai adoré le dynamisme de cette chanson, le visuel du MV, ce côté très rock'n'roll. On a vraiment une chanson en mode curieux. Elle présente vraiment des sons de guitare électronique assez puissants cette chanson. J'aime beaucoup la voix énergique des membres. On a un développement assez dynamique qui met vraiment en valeur toute cette chanson. On a vraiment ce côté curiosité, comme je vous l'ai dit, qui est mis en avant. Tu vois, 2 mecs qui like une publication et hop, ils sont curieux, ils regardent ce qui se passe dans la publication et tu vois en fait toutes les membres qui nous ont dans une sorte d'univers informatique où tu as des petites choses qui se passent. Ce côté rock, comme je vous l'ai dit, est très mis en avant. Rock, pop comme ça, mais waouh, franchement très girls crush, très girly. La chorégraphie m'a énormément plu, toutes leurs tenues, leurs expressions faciales, la choré, je sais pas quoi dire de plus, mais on est tellement curieux dans ce clip qui est assez amusant, assez audacieux pour leur tout nouveau retour. Moi je dis waouh, putain, mais arrête de craquer, tu te pèles toi-même. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. En tout cas au niveau de leur nouveau single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous voyez tout simplement les membres avec leur tenue rock'n'roll qui sont tous assises sur des sortes de fauteuils. J'aime beaucoup la plus utilisée, encore très simple pour leur titre, hein, un petit peu en mode tac tac affiche. Et on dirait qu'ils sont dans une sorte d'un chantier. T'as derrière les bureaux dans une sorte de conteneur. Ça me fait penser même au conteneur qu'on voit dans les dramas. Enfin voilà, dernier groupe que je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour du girls group coréen IVE. Elles nous reviennent tout simplement pour un comeback japonais. Elles nous sortent donc leur MV Crush, illustré de leur album qui se nommera Alive, leur deuxième plus précisément, qui sortira lui le 28 août prochain. Allez, c'est parti, let's go! Ça fait très esthétique. Ça fait très Hive tout ça. On est vraiment dans des couleurs bleutées.
dirait vraiment une chanson d'amour avec un crush, etc. T'as ce côté rafraîchissant, très estival, très été, festival qui met en avant, donc c'est appréciable. Et la chanson, je trouve qu'on trouve vraiment la synergie et l'énergie et le style habituel de Hive, carrément. C'est vraiment chouette les appareils photo et tout, j'aime beaucoup ce côté très rétro vintage aussi, ces couleurs qui sont très pulsantes. Je ne sais pas si elle danse vraiment dans l'eau ou pas, c'est perturbant. Alors, on a clairement une chanson qui est remplie de ce sentiment d'excitation que tu peux ressentir dans une histoire ou dans les premiers sentiments amoureux que tu peux percevoir en toi. On a une chanson très colorée, très pop, très lumineuse, très rafraîchissante. Comme je vous l'ai dit, un bon bop de l'été, parfaite pour l'été. Une atmosphère qui est assez beau. Je trouve que l'Envy est très beau esthétiquement parlant. Et avec leur côté charmant que Hive peut nous montrer. J'ai l'impression qu'on a une sorte d'Envy un peu en 4 étapes, tu vois, qu'on commence par une scène où elle s'éveille, en plus de ces scènes, elle danse également dans des costumes blancs, on a des points forts qui incluent des scènes d'elle en jouant avec des vélos, tu as aussi des bulles de savon, notamment avec ses appareils, etc. On a de jolies silhouettes, des très belles tenues, puis on a aussi des moments où il passe du temps dans cette sorte de salon qui est très coloré également. On a vraiment en clair dans cette globalité une chanson très douce, très pop, qui ressemble à aucune de leurs chansons précédentes quelque part. Mais d'un côté, moi je retrouve la fibre artistique et le style de Hive quand même dans cette chanson. Et j'aime beaucoup la chorégraphie également, surtout les mains qui bougent gracieusement en alternance avec le rythme de ce refrain. On a un bon retour japonais, franchement, et le Envy, surtout l'esthétique de celui-ci m'a vraiment énormément plu. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez juste un gros cœur, ça parle clairement d'amour, hein, donc c'est une évidence. Ça me fait penser au Super Nana d'ailleurs, le visuel de cette jaquette dans les tons bleus, le bleu qu'on retrouvait beaucoup également dans Envy, et la peluche utilisée est assez sympa. En tout cas, vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel titre vous avez préféré, quel retour, quel visuel, quelle histoire racontée, quel make-up, quel look. Soit vous l'avez compris, faites un petit débrief dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu il m'a personnellement plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.